Disparaît. Les influenceurs sont-ils payés par des partis politiques? Ça, c'est une grande question. Une question qui a démarré au moment où Squeezie a fait une fameuse lettre contre le national. Excusez-moi, il faut que je coupe tout de suite cette musique. Hop là, voilà. Donc, vous savez que Squeezie avait fait une lettre contre le Rassemblement national, on regardera ça tout à l'heure. Mais depuis, on se demande si les influenceurs ne sont pas, par hasard, payés par des partis politiques pour faire de l'influence. On a pu voir Jérém Star, il y a aussi deux filles qui sont très, très actives sur Instagram, avec beaucoup, beaucoup d'abonnés, qui roulent actuellement pour LFI. Et donc, il y a une vraie demande. Est-ce que LFI paye des influenceurs pour faire des vidéos? Et si vous me le rappelez, je vous parlerai de mon expérience personnelle. Donc, on va y aller, on va démarrer. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Bonjour à tous ceux qui sont dans le chat. J'ai vu Séverine, bonjour Laurine. Bonjour à tous ceux donc qui sont dans le chat. Avant de démarrer, user value, pardon. Et avant de démarrer, le démarrage est un peu chaotique là. Je ne sais pas ce qui se passe. Il va falloir que je m'y remette un petit peu plus. Avant de démarrer, je voudrais juste vous dire, oui, puisque on attend les 5 minutes. Vous savez, regardez ce polo que vous pouvez trouver dans la boutique, ce mug que vous pouvez trouver dans la boutique, ce dessous de mug, parce que j'ai des dessous de mug en dessous de mes mugs, que vous trouvez dans la boutique. Bref, tous les produits que vous pouvez trouver dans la boutique, vous savez, les polos, les t-shirts, les magnets, les casquettes, les autocollants. Il y a même eu des bavoirs pour bébé. J'ai vu que certains d'entre vous avaient acheté des bavoirs pour bébé avec le socialisme tue. Donc, il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de logos différents. Eh bien, ça aide bien la chaîne si vous allez acheter des produits comme ça. Moi, je les aime puisque je les porte et j'en offre régulièrement à mes enfants. Vous pouvez demander à la Modette, elle reçoit très régulièrement des mugs. Et donc, j'en suis très fier. J'aime beaucoup ces produits. Et si vous achetez, c'est très bon pour DME. Et pourquoi je vous en parle? Je vous en parle tout simplement parce que jusqu'au 30, jusqu'à dimanche prochain, jusqu'au 30 juin, je vous offre la livraison. Que vous achetiez juste un autocollant ou le kit complet des 80 produits DME, je vous offre la livraison, que vous soyez au Canada ou en France. Donc profitez-en. C'était le petit moment sponsor. Profitez-en. Et vous pourrez comme ça aider la chaîne, avoir des bons produits et bénéficier de la livraison gratuite. Voilà, bon, on est à 3 minutes. Je vais considérer que tout le monde est arrivé. Je vois Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour à tous. Donc, je vais considérer Vivi, Ben, enfin bon, bref. Bonjour à tous. Et c'est les meufs, les mugs, ils financent la modératrice, je la paye en mug. C'est ce qu'il y a de mieux de payer les gens en mug. Vous savez, je fais un peu comme en Argentine maintenant. On peut payer les gens en produits, votre loyer, etc. Vous pouvez le payer autre chose que dans la monnaie argentine. Vous pouvez le payer en ce que vous voulez, en grains, en côte de porc. Enfin, il n'y a pas de limite. L'idée étant que comme ils ont une inflation catastrophique, on va plus maintenant, elle vient, là elle est arrivée à zéro l'inflation. C'est la première fois depuis de très nombreuses années, et c'est la grande réussite de Milei. A priori, il a stoppé l'inflation. Bon, c'est trop tôt pour le dire, mais comme l'inflation était terrible, eh ben Milei avait autorisé les gens à payer en ce qu'ils voulaient. Donc voilà, vous n'étiez pas obligé de payer dans la monnaie locale qui ne valait plus rien au bout de 15 jours. Donc, vous pouviez payer en côte de porc, c'était beaucoup plus utile. Bon, voilà, ça permet d'arriver aux 5 minutes et on va pouvoir... Anaïs démissionne vite, mais elle aime beaucoup les mugs. Voilà, si vous voulez séduire Anaïs, vous lui offrez un mug. Il faut le savoir. Et voilà, donc elle aime beaucoup ça et elle ne démissionnera pas, elle aime trop les mugs. Donc, on va pouvoir... Et en Colombie, je paye en quoi? Mais on verra plus tard. Alors, allons voir
Excusez-moi. On va démarrer. Allez, hop, on démarre. On est à 5 minutes. Ça y est, on peut démarrer. Vous savez, les 5 premières minutes, c'est toujours un peu le bazar, mais ça permet aux gens d'arriver. Donc voilà, 5 minutes, je considère que tout le monde est là. On démarre réellement cette vidéo et quand vous les regardez en replay, les vidéos, sachez que les 5 premières minutes, elles sont sympas, mais ce n'est pas le cœur du sujet en principe. Donc vous pouvez passer les 5 premières minutes. Allons-y. Donc, vous savez que pendant ces campagnes, on a d'abord eu Squeezie, qui généralement ne parle pas de politique sur sa chaîne. Squeezie, ça a été le numéro 1 sur YouTube, c'est maintenant le numéro 2. Il a été dépassé par Thibaut Inchep. Thibaut Inchep est assez de droite et il l'a jamais dit ouvertement, mais c'est-à-dire qu'il a toujours incité les gens à aller voter. Il n'a jamais dit ouvertement qu'il était RN, mais à certains des shorts qu'il a fait, vous savez, les vidéos de moins d'une minute qu'il a fait, il semble clairement indiquer qu'il est RN. Bon, mais il n'a pas incité aux choses. Et le numéro 2, donc le deuxième plus gros youtubeur de France, Squeezie, lui, par contre, ne parlait pas du tout politique et là, a ouvertement écrit un courrier à ses abonnés pour leur dire qu'il ne fallait surtout pas voter RN, c'est-à-dire qu'il a pris ouvertement une position politique. Alors, je vais vous montrer rapidement de quoi il s'agit. Dans une longue lettre ouverte publiée sur ses réseaux il y a quelques heures. Dans son post, il appelle à voter contre le Rassemblement national lors des élections législatives qui auront lieu le 30 juin et le 7 juillet. On entend bien ? Il écrit notamment que, je cite, « Le RN a réussi à lisser son image et à prétendre qu'il n'est pas un parti d'extrême droite via une communication ultra maîtrisée sur les réseaux sociaux et que c'est tout à fait normal qu'avec cet écran de fumée, des tas de gens croient en leur changement. » On peut également lire cette phrase, « Gardez en tête que voter pour un parti qui prône la haine, la discrimination et la peur de l'autre n'a jamais été une solution et ne le sera jamais. » Enfin, il liste plusieurs votes ou non-votes du Rassemblement national ces dernières années. C'est une prise de position importante pour le créateur de contenu qui, comme il l'indique dans son post, se positionne publiquement rarement sur de tels sujets. Récemment, de plus en plus de créateurs de contenu commencent à prendre la parole face à la montée de l'extrême droite en France. C'est le cas de Lena Situation qui, il y a quelques jours, avait appelé à voter massivement lors des prochaines élections, ou encore de Mister V qui avait appelé à voter contre le Rassemblement national. Donc voilà, mais là, c'est deux choses différentes. Vous voyez, entre appeler à voter et appeler à voter pour le Rassemblement national, c'est deux choses différentes. Bon, mais puisqu'il y en a un où vous soutenez ouvertement un parti et l'autre où vous ne soutenez pas ouvertement. Bon, mais Squeezie, lui, a probablement fait ça sans être payé. Je pense. J'en suis pas certain. On va voir pourquoi il y a ce doute. Sur le fait que nos LFI serait à l'origine du fait de payer des influenceurs sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que LFI, ils ont beau l'air totalement débiles, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas et surtout, ils maîtrisent extrêmement bien les réseaux sociaux. J'ai trouvé une vidéo où l'on voit un député, Louis Boyard, le député LFI, et un influenceur qui s'appelle Bastien Parizeau. Et tous les deux, Thibaut Inchep est le seul qui n'a pas appelé à des consignes de vote dans son poste. Quelles que soient ses convictions, appeler à voter, c'est bien en soi. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord, je suis voyageur. Mais je suis d'accord, j'ai rien à dire, j'aime beaucoup Thibaut Inchep. Mais il semble, même s'il l'a jamais annoncé, il semble quand même être clairement du côté du Rassemblement national, mais il l'a jamais dit ouvertement. Bon, mais peu importe. Effectivement, il a appelé à voter, c'est très bonne chose. Bon, on reprend ce que je disais sur LFI. Donc, je suis tombé sur une vidéo où il y a Bastien Parizeau, qui est un influenceur, et Louis Boyard, qui vont parler de la façon dont ils arrivent à jouer avec les réseaux sociaux. Et vous allez voir qu'on n'est pas devant des amateurs, on est devant des gens qui savent extrêmement bien gérer les réseaux sociaux et extrêmement bien influencer les gens. La vidéo est peut-être un tout petit peu longue, mais honnêtement, moi j'ai trouvé ça très très intéressant. Donc j'aimerais vous la montrer et pour que vous compreniez quand même qu'on est face à des gens qui aiment et qui savent manipuler. Et donc, et pas du tout face à des gens un peu abrutis, sans aucun talent. Louis Boyard, quand on le regarde,
franchement, il a une tête de pas malin, mais c'est un gars dangereux. Et après, parfois, il y a une autre manière d'utiliser les réseaux sociaux, c'est créer des paniques générales. Et alors sur ça, on est fort à la France Insoumise, parce que ces gens, ils croient qu'on est bêtes. C'est eux qui sont bêtes. Ils croient qu'ils peuvent nous manipuler, mais on les manipule, on sait très bien comment ils fonctionnent. Je vais vous donner un exemple, le Blocus Challenge. On savait très bien que c'était une idée de con. On savait très bien ce que ça allait déclencher. Mais c'était le but. C'était le but. Nous, on regardait le truc, on se disait, on aimerait quand même que ça parle plus des blocages de lycées et d'universités, comment on fait. On s'est dit, il faut créer une panique générale. Et en même temps, il faut un truc où ils disent, ils essaient de parler aux jeunes, comme ça, ils s'identifient au truc. Et on a eu l'idée du Blocus Challenge. Et ce qui est intéressant, c'est que je sors le truc sur TikTok. Ça va, ça fonctionne, ça passe, quoi. Mais personne n'en parle. On se fait, bon, allez, on va plus loin. On poste sur Insta, je le poste sur Insta. Ça fonctionne pas, quoi. Et 2 jours plus tard, on se dit, bon, allez, on y va. On le poste sur Twitter et là, tous les journalistes commencent à gueuler. Ah là. Donc vraiment, l'endroit pour choquer les journalistes, c'est Twitter. Et parfois, mais il faut pas, c'est très bien qu'ils nous crient dessus. Parce que justement, ils font parler des sujets dont on veut qu'ils parlent. Parce qu'ensuite, les gens, ils sont pas bêtes. Ils se disent, bon, bah oui, ils ont l'habitude de voir les insoumis se faire insulter, mais ils entendent parler du truc. Ah, il y a un blocage. Ah, il y a une marche. Donc les réseaux sociaux, ça sert aussi à ça. Ça sert à faire pleurer les journalistes pour informer le peuple. Voilà. Et là, vous voyez ce qui s'est passé. On va évoquer après ce qui s'est passé avec des gens comme enfin, voilà, avec différents influenceurs, dont Jérém Star, etc. Les journalistes en ont parlé. C'est-à-dire que Jérém Star a dit qu'on l'avait contacté pour se photographier pendant qu'il était dans l'isoloir en train de voter à l'ouverture des bureaux de vote pour que toute sa communauté vote comme lui. Il a dit qu'il avait refusé. Enfin, on étendra ça tout à l'heure. Mais vous voyez, ça a fait parler dans toute la presse. Et dans toute la presse, on en a parlé. Donc, on est vraiment face à des gens qui savent manipuler, enfin, qui ont comme volonté de manipuler l'opinion. Je prends un autre exemple que le Blocus Challenge, vous allez le comprendre. Ça, c'est Bastien Parizeau qui est un influenceur. L'année dernière, au mois d'octobre, il me semble le 16 octobre, peut-être que certains parmi vous ici ont participé à la marche contre la vie chère et contre l'inaction climatique à Paris. Et au moment où on a commencé à s'emparer de cette marche, parce que c'était pas nous qui avions lancé en premier, c'était des organisations de jeunesse, au moment où on a commencé à prendre en main la communication autour de cette marche, on a vu que ça prenait vite dans les cercles militants. Donc on s'est dit, c'est cool, les gauchistes sont intéressés et ils vont venir. Or, c'est bien, mais nous, on voudrait que ce soit un petit peu plus grand que ça. Donc on ne veut pas que les cercles militants, on veut en vérité tous ceux qui n'aiment pas Macron et qui ne sont pas des fachos, venez marcher. Et pour réussir à faire ça, il n'y a qu'un moyen, il faut que ça devienne un sujet de conversation publique. Et ça, on n'y arrivait pas. Et les semaines passent et on n'y arrive pas trop, on voit bien, ça décolle que dans les cercles militants, etc. Donc on sent qu'il y a du monde qui va venir, mais pas autant qu'on veut. Bonjour Céline. Et 2 semaines avant la marche, Jean-Luc Mélenchon fait le tweet suivant. Il écrit « Les 5 et 6 octobre 1789, les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère. Elles ramènent le roi et la reine et le dauphin de force à Paris sous le contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre. » Vous vous rappelez peut-être ce tweet. Moi, je me souviens de ce tweet de Jean-Luc Mélenchon qui avait fait beaucoup, beaucoup parler. Le tweet s'arrêtait là. Peut-être que certains ici se souviennent de ce tweet. Et là, panique bourgeoise. Donc, ça commence avec des militants macronistes. Les premiers à taper, c'était ça. Comment ça? Faites mieux. Ça veut dire quoi? La dernière fois, vous avez décapité le roi. Là, qu'est-ce que vous voulez faire avec Macron? Et donc, des militants qui m'écrivent, c'est vrai que c'est chaud. Et moi, je leur dis, mais non, réponds-lui. Bah, à ton avis, banane, qu'est-ce qu'on veut faire? Pousse le curseur. Évidemment qu'on ne veut pas décapiter Macron. Ça n'a jamais été le sujet. On est non-violent. Donc, personne ne va croire une demi-seconde. Donc, pousse le curseur. Tu risques quoi? Rien. C'est pas notre sujet. Pousse, parce que plus tu vas pousser, plus c'est débile. Ce qui est amusant, c'est que tous ces tweets, je les ai vus. C'est-à-dire que sur Twitter, j'ai vu le tweet de Mélenchon, j'ai vu la réponse de macronistes qui disait mais qu'est-ce que vous allez faire alors? Quel est votre but? Quel est le sens caché de ce message? Et j'ai vu la réponse derrière du militant qui dit mais à ton avis, qu'est-ce qu'on va faire, banane? J'ai vu ce tweet. Et en le voyant, j'ai pas pensé à une seconde. En fait, c'est un truc réfléchi par les chefs de la communication de LFI. Je me suis dit, bon, bah voilà, c'est un militant qui répond comme ça, qui est un peu énervé. Pas du tout. Il nous dit, non, c'est moi qui étais responsable de la communication.
et qui est dit, allez-y, répondez ça. Vous voyez que c'est beaucoup plus, c'est des gens qui sont beaucoup plus malins que ce que l'on peut penser, et c'est des gens qui réfléchissent beaucoup plus à la communication que ce que l'on pense. Nous, on a l'impression que ce sont des crétins. Vous voyez, quand le gars qui répond qu'est-ce que tu crois qu'on va faire, banane, on se dit, bon, c'est un crétin qui a lâché ça comme ça. C'est ce que je me suis dit. Non, pas du tout. Derrière, il y a des gens qui réfléchissent réellement à la communication de la France insoumise et à comment faire pour réussir à récupérer de l'audience. Vont en parler. Parce que eux pensent qu'on est un peu cons et que quand on fait des tweets comme ça, on dépasse la ligne, franchit le Rubicon, et donc on va se faire taper et que les gens vont se dire ah horreur, les insoumis, ils sont dangereux, ils veulent décapiter Macron, du coup je vais pas marcher avec eux. Mais c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'ils parlent, et puis au bout d'un moment, ils voient que nous on recule pas. Donc qu'est-ce qui se passe? D'abord, tu as un mec très sérieux avec une chemise comme ça qui arrive sur France Inter, l'édito de la matinale, et qui dit les insoumis, une fois de plus, violents sur les réseaux sociaux, avec 2 vannes pour bourgeois, et puis à 10h, il rend l'antenne. Et là, vous avez plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont entendre parler de la violence des insoumis, mais du coup de la marche. Et puis comme on recule toujours... Oui, au début, c'est les gogos des réseaux sociaux qui se font choper, quoi. Moi, là-dessus, je m'étais trompé, vous voyez. Mais après, là, ça y est, c'est repris derrière sur France Inter. Leur but, c'est pas de rester sur les réseaux sociaux. Leur but, c'est derrière que les journaux, les télés, et vous allez voir, les ministres en parlent de manière extrêmement... comme ça, en parlent. Et donc, en fait, d'avoir une audience absolument gigantesque. Pour pas, sur BFM, ils vont faire un bandeau. Et pendant 4 heures, ils vont dire qu'on est violent sur Twitter quand on parle de la marche. Et là, d'un coup, vous avez d'autres centaines de milliers de personnes qui vont entendre parler de la marche. Et là, cadeau royal fait par nos amis macronistes, là, il y a carrément des ministres en sortie du Conseil des ministres. Les gars, c'est des génies. Hein. Ils sortent du Conseil des ministres, ils se foutent devant toutes les caméras et ils disent oui, c'est vrai que là, socialement, ça va pas trop, mais moi, ce dont je voudrais parler, c'est quand même la violence des insoumis sur Twitter quand ils parlent de la marche du 16 octobre. Et là, bingo. Et ce que je veux vous dire, c'est que pour arriver là, donc là, évidemment, tous les gens, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais il y a beaucoup de gens qui détestent les macronistes dans le pays. Et du coup, tous les gens qui les aiment pas se disent, il y a une marche contre Macron, je vais y aller. Et hop, et d'un coup, nous, on a vu se remplir les bus, etc., etc. Et autour de nous, les gens parlaient beaucoup plus de la marche et on s'est dit, bingo, ça y est, ça a marché. Et ce que je veux vous dire par là, c'est si dès le lendemain, je sais que c'est les premières heures, dans ces cas-là, les plus compliquées à tenir, parce que tout le monde te tape dessus. Tu n'as plus de copains. D'ailleurs, non, ça je le garde. Mais tu n'as plus de copains, il y a des gens qui te tapent dessus, etc. Si, dès les premières heures, tous les militants insoumis sur Twitter avaient dit « Ouais, on est désolé, c'est chaud », si on a vu des élus qui avaient dit « Oui, c'est vrai que c'est compliqué, là, on a quand même tapé fort », qu'est-ce qui se serait passé? Les retombées, ça aurait été les insoumis à vous être violents sur Twitter. Donc, 1, plus personne parle de la marche. 2, vous actez que vous êtes violent, puisque vous vous excusez du truc, c'est que vous l'êtes. Donc, vous faites double erreur. Donc, retenez ça quand il y a un bad buzz. Je ne vous dis pas qu'il faut être d'accord avec tout le temps. Je vous dis juste, ne craignez pas le fait de vous faire taper par les adversaires politiques. Déjà, 1, parce que sinon, vous ne faites pas de politique. Et 2, parce qu'en fait, 9 fois sur 10, quand ça arrive, c'est voulu. Bon, de temps en temps, ça nous arrive, mais ce n'est pas voulu. C'était quoi la remarque? Ça arrive. Ça nous arrive, c'est pas voulu. Mais dans ces cas-là, reculez pas non plus. Ça, c'est une question de fierté et d'ego. Donc, vous voyez, on n'a pas affaire à des nains qui n'y comprennent rien et qui se font, qui marchent un peu, vous savez, des ouvriers un peu perdus, ce qui voudrait un peu nous faire croire, quoi, des ouvriers, voire des saltimbanques un peu perdus qui se battent face à un patronat dangereusement organisé. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est des gens qui savent exactement ce qu'ils font, exactement où est leur clientèle, entre guillemets, et exactement comment élargir leur clientèle. Voilà, c'est extrêmement pensé, c'est extrêmement pratiqué. Alors, suite à ça, ça c'était un peu l'introduction, mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, c'est juste avant les européennes, il s'est passé quelque chose avec un influenceur que vous ne connaissez peut-être pas ou que vous connaissez, je ne sais pas, et qui s'appelle Jérém Star. Jérém Star sur YouTube, c'est 1 560 000 abonnés, donc c'est une grosse chaîne YouTube. C'est aussi un influenceur qui c'est aussi un influenceur
qui est beaucoup sur Instagram et c'est un influenceur qui, pendant un moment, est passé également dans l'émission de Cyril Hanouna. Donc, on a quelqu'un quand même qui a une large audience, qui connaît énormément de monde, qui est suivi. Moi, j'avoue que j'ai jamais aimé j'aime pas ce qu'il fait, il aime peut-être pas ce que je fais. Donc, voilà, on a juste pas d'atome crochu l'un avec l'autre. On n'a pas d'amitié particulière et on ne fera jamais les mêmes émissions et il en est peut-être content et moi, j'en suis content. Donc, voilà. Bon. Et Jérém Star, lui, donc, avoue en direct qu'il a été payé pour faire une émission simple. Et je vais vous faire écouter ce que nous dit Jérém Star. Alors, juste entre parenthèses, il est chez lui. Il a un appartement encore plus beau que le mien, hein, Jérém Star. Donc, il a un très, très bel appartement. Allons, on va regarder ce qu'a dit Jérém Star. On m'a proposé 15 000 €, c'est pas une plaisanterie, pour faire, je crois, 3 stories et un post où, notamment, je prendrai en photo ou filmerai dans l'isoloir ce que je mets dans l'enveloppe, en fait, donc à savoir le parti en question, pour inciter donc à l'ouverture des bureaux de vote ma communauté donc à voter pareil. Donc, c'est sûr, c'est quand même une grosse somme, mais très honnêtement, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai décliné parce que pour moi, c'est de l'argent sale. Quand on voit comment les politiques financent leur campagne, s'y mère. Mais alors, en plus, si je devais toucher cet argent sale, très honnêtement, je préfère gagner ma vie, faire des montages vidéo, faire des nuits blanches en montant mes vidéos et mes reportages que toucher cet argent-là. Mais c'est vrai que c'est assez hallucinant parce que la stratégie de communication, on a vraiment l'impression que c'est une marque qui va te proposer un placement de produit, alors que c'est un parti politique. C'est hyper bien rodé. Tu te dis, mais putain, il y a même là, comment dire, tu reçois presque un brief de ta prise de parole, quoi. C'est absolument lunaire, hein. Donc ça, c'est voilà. Donc Jérém Star nous dit qu'il a reçu une demande pour influencer. Il n'a pas donné le nom du parti. Il a refusé de donner le nom du parti qui lui a proposé 15 000 €. Alors c'est quelque chose qui se fait. Moi, alors ça remonte quand même, hein, ça doit remonter à 5-6 ans. J'avais, pendant les élections présidentielles, un parti qui m'avait contacté pour démonter le programme de Jean-Luc Mélenchon à l'époque. Et donc, faire une vidéo économique pour démonter le programme de Jean-Luc Mélenchon. On n'a finalement pas... Je ne sais pas quel parti m'avait contacté, ils m'ont pas... J'ai jamais su. J'ai juste reçu un mail et voilà, on m'avait proposé une petite... Bon, j'étais un petit youtubeur à l'époque, donc on m'avait proposé une petite somme. Mais voilà, on m'avait proposé ça. C'est pas allé au bout. Donc, c'est quelque chose qui se fait dans les partis politiques. Et comme c'était à l'époque pour démonter le programme de Jean-Luc Mélenchon, je pense que c'était pas LFI qui m'avait contacté. Je ne sais pas qui l'avait fait. Mais donc, je peux dire que effectivement, c'est quelque chose qui se fait. Là, je suis d'accord avec Jérém Star. Bon, là où je nuancerais ce que dit Jérém Star, c'est sur deux choses. D'abord, on lui a sûrement pas proposé 15 000 € parce que pour une chaîne de la taille de Jérém Star, 15 000 €, c'est rien. Donc, je ne crois pas qu'on propose à Jérém Star de faire des publicités pour 15 000 €. C'est des chaînes beaucoup, beaucoup trop grosses pour ce prix-là. Et donc, c'est le petit truc. Puis quand il dit qu'il fait ses montages lui-même toute la nuit, non, regardez dans quel appartement il est. Je peux vous garantir qu'il y a quelqu'un qui fait les montages pour lui. Mais bon, en dehors de ça, il n'y a pas de raison de douter de ce qu'il raconte. Ça semble assez vrai. Et ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous savez, on a écouté ce que nous disait Louis Boyard sur on essaye de faire du buzz et de faire connaître les choses, de faire savoir. Et en fait, il y a une grande suspicion sur le fait que ce soit les Insoumis qui aient demandé à Jérém Star de faire ça. Pourquoi ? Bien, parce que LFI est le seul à avoir démenti le fait que ce soit lui. Il n'y a que LFI, c'est le seul parti politique, à avoir dit, c'est pas nous qui avons proposé de l'argent à Jérém Star. Pour tous les autres, c'est tellement évident que c'est pas eux qu'ils n'ont même pas eu à démentir. LFI est le seul à avoir démenti et tout le monde, absolument tout le monde,
Non, mais qu'ils vivent bien. Honnêtement, j'ai rien contre le fait qu'ils vivent bien. Moi, j'ai un bel appartement aussi. Je vous le montre tous les jours en vidéo. Je vais pas commencer à. C'est pas du tout ça, hein. Mais juste quand il dit qu'il passe les nuits entières à faire ses montages vidéo, j'ai un énorme doute. Vous voyez, j'ai un énorme doute. Mais voilà, c'est pas. C'est tout. Sinon, j'ai vraiment rien contre lui, hein. Je veux dire, je n'aime pas ce qu'il propose comme vidéo et il n'aime pas ce que je propose comme vidéo. C'est juste qu'on s'intéresse à deux choses totalement différentes. Donc voilà, c'est pas parce qu'on s'intéresse à des choses différentes qu'on s'aime pas. J'ai absolument rien contre lui. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. C'est tout. Voilà. Donc, vous avez un seul parti qui a dit non, c'est pas nous. Faites-nous confiance, on n'y est pour rien. C'est pas nous qui avons payé Jérém Star. Le seul parti qui l'a fait, c'est LFI. Et vous avez écouté ce que nous disait LFI tout à l'heure sur comment on fait pour faire du bruit. Et on a besoin de faire du bruit pour faire parler de nous. Eh bien, ils ont assez réussi à faire parler d'eux parce que on en a parlé sur l'interview de Jérém Star. Elle est passée sur Le Figaro. On en a parlé absolument dans les journaux. Et vous allez voir que même André Berkoff sur Sud Radio parle du problème justement de Jérém Star. Eh bien, moi j'aime bien les influenceurs, il faut le dire, c'est bien, parce que on dit les influenceurs, ceci, cela, qu'est-ce qu'ils font? Mais il n'y a pas que les influenceurs qui parlent de produits cosmétiques et de eyeliner. Il y a des influenceurs qui font du très bon boulot, et puis ils ont des millions d'abonnés, et on pensait qu'ils ne seraient jamais sollicités en politique. Eh bien, erreur, on en parle tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. Squeezie, influenceur, effectivement. Eh ben, influenceur, c'est fait pour influencer. Et alors, ça va jusqu'à où? Jusqu'à présent, on disait oui, mais ce sont des produits, on est payé pour la pub, on est entre Dubaï et Paris et tout va bien. Eh ben non, la politique évidemment s'en mêle. Et oui, il faut toucher les jeunes électeurs. Hein. À partir de 18 ans, on vote, donc ça vaut le coup. Et notamment un influenceur très connu, plusieurs millions d'abonnés sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, Jérém Star. On connaît, ça fait quelques années qu'il exerce ses talents. Et puis, il a dit ceci hier sur ses réseaux sociaux. Écoutez. On m'a proposé 15 000 €, c'est pas une plaisanterie, pour faire, je crois, 3 stories et un post où, notamment, je prendrai en photo ou filmerai dans l'isoloir ce que je mets dans l'enveloppe, en fait, donc à savoir le parti en ça, on l'a question. déjà écouté, donc on va passer un peu. Je dis, c'est quelque chose que j'ai des cimères, mais alors en plus, si je devais toucher cet argent sale, enfin, que toucher cet argent-là. Mais c'est vrai que c'est qui va te proposer un placement de produit, alors que c'est un parti politique. Quand la com triomphe, eh ben voilà, quand la com triomphe, le parti politique, et il a raison, Jérém Star devient effectivement un produit. Et donc, il faut utiliser le placement de produits, voilà, comme un eyeliner, comme un rouge à lèvres et autre chose. C'est vrai, c'est intéressant. Bon, Jérém Star, je comprends, n'a pas voulu donner le nom du parti qui lui a proposé 15 000 € pour, à l'ouverture des bureaux de vote, disent, voilà, votez, allez, ma communauté, votez pour ce parti admirable. Il a refusé ça et honnêtement, je trouve que c'est tout à son honneur parce que c'est vraiment, il faut le dire, quelque part, de l'argent sale. Quand on en arrive à ce point de communication, quand on arrive au fait que le contenu n'existe plus, Marc, toi, tu nous en parlais, par rapport à de la dette publique française et autres, quand on arrive au fait qu'on raconte n'importe quoi, qu'on a sauvé l'économie française, qu'on parle de tout dans des chaînes en continu et ailleurs, sans parler de l'essentiel, c'est-à-dire du pouvoir d'achat, de l'économie, de la sécurité, de l'insécurité plutôt, on parle de quoi? Et c'est terrible quand on arrive à ça, terrible. Enfin, c'est la farce, vous savez. Vous savez, je crois que c'est Karl Marx qui disait, l'histoire s'écrit d'abord en tragédie, et puis elle se renouvelle en farce. Eh bien, je crois que nous y sommes. J'espère quand même que on aura un autre niveau pour les élections. Voilà, c'était Jérém Star, et c'était les influenceurs, et ne vous laissez pas
influencer, bien sûr. Voilà, donc oui, je ne souriais plus parce que j'écoutais Berkoff avec beaucoup d'intérêt. Donc du coup, je ne souriais pas. Ça y est, le sourire revient. Voyez. Moi, ce qui est bien, c'est qu'il suffit de me demander et le sourire arrive. Alors, donc c'est ce que nous disait Berkoff. Et effectivement, vous voyez, ce que j'ai bien aimé, c'est son côté, les stars vendaient de l'eyeliner, pardon, et ils vont se mettre maintenant à nous vendre des partis politiques. Eh bien, Berkoff ne croyait pas si bien dire, parce que vous avez maintenant des youtubeuses qui sont plus connues comme youtubeuses beauté, voire beauté spéciale, vous verrez, que comme femmes politiques, et qui se mettent réellement à faire de la politique. Et on se demande réellement si elles n'ont pas touché un peu d'argent au passage. Regardez, je vais vous montrer un tweet de, alors ça arrive, voilà, de Tanguy David. Je commence à trouver légèrement suspect de voir ces millionnaires influenceurs qui ne passent en France qu'une fois tous les 2 ans prendre ouvertement position contre le RN. Jérôme Castard a refusé les 15 000 € proposés par un parti politique. Ont-ils été pris ailleurs? Et c'est vrai qu'alors, c'est beaucoup des influenceuses parce que faut bien voir l'argent que gagnent ces gens. Hein. Là, je vais vous en montrer une. Lana, qui, à mon avis, doit être presque au million d'euros par an, quasiment. Hein. À mon avis, d'abord, je n'ai pas accès à ces comptes, je ne sais pas. Mais voilà, je compare un peu les chiffres et je me dis que c'est des gens comme ça, ils sont au-delà du million par an. Donc, allez, demander de voter extrême gauche quand on gagne 1 million et quand on sait qu'au-delà de 40 000 €, l'extrême gauche propose de vous prendre la totalité, de 40 000 € par mois, l'extrême gauche propose de vous prendre la totalité, je ne pense pas que ça soit réellement leur souhait à ces filles qui sont quand même généralement parties à Dubaï pour déjà éviter les impôts normaux en France. Mais je ne sais pas si c'est leur cas à elles précisément, mais ça serait quand même très étonnant que ça ne le soit pas. Donc, il y a là une jeune femme qui s'appelle Lena Mafouf, et qui dit, tiens, j'irais bien voter contre le RN le 30 juin et le 7 juillet. Voilà, avec une image, à mon avis, travaillée. Et donc, qui permet. Alors, je ne connaissais pas, moi, je ne connais pas Lena Mafouf, ce n'est pas du tout mon genre le genre de vidéo que je vais voir. D'ailleurs, je ne suis pas du tout la cible de Lena. Mais il faut quand même savoir que Lena, c'est quand même 4,6 millions d'abonnés. Donc, ce n'est pas rien. Sur Insta, quand vous êtes à 4,6 millions, ça fait du people. Et effectivement, on voit que ce qu'elle vend le plus, c'est quand même des fringues, puisque tout ça, à mon avis, c'est des photos qui permettent de vendre. Hein. Donc, c'est des fringues, probablement des lotions capillaires et des produits beauté. Vous voyez, il y a peu d'engagement politique. Quand vous regardez la page de Lena, vous ne vous dites pas « Oh, ça, c'est une politicienne engagée hein. ». Je tiens à faire remarquer quand même que les robes avec talons aiguilles sur la plage, c'est quand même très compliqué. Mais bon, visiblement, pour elle, c'est quelque chose de normal. Mais voilà, on voit que Yves Saint-Laurent et tout, enfin voilà, hein, on comprend l'influenceuse que c'est, et pourtant, visiblement, elle décide de faire barrage au RN. Pourquoi pas, a priori, pourquoi pas, on ne sait, on sait jamais, mais enfin, vous voyez que c'est surprenant et qu'on peut se demander s'il n'y a pas eu un petit chèque qui est passé par là. Et quand je dis petit pour eux, mais gigantesque pour chacun d'entre nous. Donc, c'est la petite amie Suzy, bah, tu vois, la Turtle, moi je ne connais pas ce monde, qui est, bah, on n'a pas les mêmes âges non plus, hein, donc voilà, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt non plus, je vous garantis que la prochaine fois que vous me verrez en bikini en train de boire de l'eau, ça sera pas gagné, hein, mais surtout en bikini. Bon, mais allons-y, on va voir la suite de ça, et notamment sur Europe 1, vous avez eu un édito là-dessus où on continue, vous voyez, la mayonnaise continue à prendre. Maintenant, c'est Cyril Hanouna qui en parle.
Donc, on voit que la mayonnaise LFI est suivie par beaucoup d'influenceurs, aidée par beaucoup d'influenceurs, poussée par beaucoup d'influenceurs, ce qui est finalement le but. Hein, rappelez-vous ce que nous disait Boyard et son copain tout à l'heure. Hein. Le but, c'est que les grands médias parlent de nous. Comme ça, les gens sont influencés et finissent par venir nous voir. Et regardez, effectivement, Cyril Hanouna se met à en parler sur Europe 1. Merci d'être avec nous, Léon Desfontaines. Vous avez vu cette vidéo tournée avec Sébastien Delogu et Maëva Guénam, l'influenceuse, ancienne candidate. Alors, je vais vous montrer la vidéo tout à l'heure de Maëva Guénam, l'influenceuse. Vous allez voir que c'est une... Essayer d'être en bikini ou de boire de l'eau qui te dérange le plus. Moi, c'est... Oui, non, disons que si vous me voyez en bikini, c'est que j'aurais pas bu beaucoup d'eau. Vous voyez, ça sera pas l'eau qu'on trouvera le plus dans mes veines le jour où je serai en bikini. Marseillais, autre télé-réalité. Elle fait désormais campagne avec vous, avec le nouveau Front populaire. J'ai vu la photo, ils me l'ont même envoyée à moi-même. Ils me l'ont envoyée, elle me l'a envoyée, moi, la photo avec Sébastien Delogu. Je l'ai mis en fond d'écran. Sur ses réseaux, elle déclare fièrement « Je suis avec le Big Boss », qui n'est autre que le très controversé Sébastien Delogu. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Bah, quelle époque nous sommes en train de vivre. C'est vrai que c'est incroyable. C'est vraiment le mot. Vous avez raison. C'est quand même assez impressionnant ce qui se passe depuis quelques jours, même depuis quelques heures, si je puis me permettre. Mais la vie politique s'accélère grandement. Maintenant, tous les soutiens sont les bienvenus, mais voilà, le nouveau Front populaire est en train de créer visiblement des miracles, est en train de susciter l'espoir et de rassembler très largement. Et ça, on ne peut que s'en féliciter. Mais vous voyez, on part d'une idée d'une influenceuse. Je vais vous montrer dans une minute ce qu'elle a fait. Mais une influenceuse beauté fait, parce que c'est que beauté, hein, vous allez voir que c'est pas n'importe quel type de beauté, mais une influenceuse beauté fait une petite vidéo sur Insta avec un candidat de la France Insoumise. Ça ne touche que la communauté de cette influenceuse beauté, c'est-à-dire elle a quoi? Elle va avoir celle dont on parle là, elle a 3 millions de followers. Donc au maximum 3 millions de personnes. Sauf que, comme il y a cette histoire ils ont payé des influenceurs pour pouvoir les avoir, bah, tout le monde se demande si elle n'est pas payée. Et du coup, vous avez Cyril Hanouna vous avez d'abord sur RTL, j'ai oublié son nom, tant pis. Sur RTL, sur Sud Radio, pardon, André Berkoff qui en parle. Et puis, vous avez Cyril Hanouna sur Europe 1 qui commence à dire « Est-ce que c'est bien normal qu'une influenceuse soit vue avec votre candidat sur les réseaux sociaux ?» Et la réponse du gars de LFI, c'est pas du tout ça. La réponse du gars de LFI, c'est pas du tout sur cette question qu'il répond. Il répond sur « On est en train de soulever une grande vague d'espoir dans le pays. » Vous voyez, ça leur donne un gars qu'on n'aurait probablement jamais entendu chez Hanouna, grâce à ce petit buzz, arrive à passer chez Hanouna et à dire en fait c'est une grande réussite. Donc il a Séverine m'a déconcentré là. Pardon. Oui, donc on est passé d'un petit message que je vous montrerai tout à l'heure à une audience nationale sur Europe 1 avec Hanouna qui doit être l'une des personnes les plus écoutées d'Europe 1 et un député LFI qui répond pas du tout à la question de est-ce que c'est normal. Il répond non, on est en train de soulever une grande vague d'espoir. Et ce que vous allez avoir dans l'oreille, ce que les électeurs vont avoir dans l'oreille, c'est en fait il y a une grande vague LFI. Vous savez, j'ai toujours pensé que c'était un hold-up ce qu'avait fait LFI après les européennes. Parce qu'objectivement, ils ont perdu les européennes. Ils ont fait moins bien que la dernière fois, beaucoup moins bien que la dernière fois, et 2 fois moins bien que le Parti socialiste. Objectivement, LFI a perdu les européennes. Et quand on regardait au lendemain de l'élection les projections, je vous avais montré les projections qu'on pouvait faire à partir du vote qu'il y avait eu aux européennes, LFI était complètement dans les choux. Et je dirais même quasiment toute la gauche était dans les choux. Et là, petit à petit, on les voit remonter. Mais on les voit remonter grâce à des opérations comme ça. C'est-à-dire que vous avez tout d'un coup l'impression que
tous les influenceurs, tous les gens que vous regardez, tous les gens que vous aimez bien, sont LFI et veulent voter LFI. Et ceux qui n'ont pas d'influenceurs, ceux qui ne regardent pas les réseaux sociaux, entendent sur Europe 1, il y a une grande vague qui va vers LFI. Et c'est ça qui fait monter petit à petit ce parti. Et c'est vraiment un hold-up. Moi, je n'en reviens pas qu'on puisse aujourd'hui parler sérieusement d'LFI au pouvoir, alors qu'ils étaient dans les choux il y a une semaine, enfin 15 jours, et dans les choux, profondément dans les choux, avec un résultat nettement moins bon que ce qu'ils avaient fait à l'élection précédente. Donc, je suis épaté, je trouve qu'il y a une communication chez eux, les autres ont intérêt à apprendre. Alors, qui est Maëva? Donc, Maëva, la fameuse dont parlait Hanouna, c'est cette jeune personne qui a quand même 3 200 000 followers et qui va faire comme ça plein de photos visiblement donc alors communautaires, hein, puisqu'on la voit à la Mecque. Voilà, beaucoup de vidéos. Alors, ce qui est amusant, c'est que ici, on la voit à la Mecque. Vous voyez, bien propre sur elle. Mais si vous regardez là, elle vous conseille quand même de la chirurgie du vagin. Donc, c'est une Mecque bien particulière quand même, où on parle aussi de chirurgie du vagin. Vous voyez que les jeunes ne sont pas à une contradiction près. Je ne suis pas sûr que le Coran soit très en faveur de la chirurgie du vagin. Enfin, je ne sais pas. Hein, je ne maîtrise pas assez le Coran et ses sourates pour savoir si on en parle beaucoup. Mais voilà, c'est quand même assez marrant, je trouve. Et vous voyez que, bon, voilà, elle porte à chaque fois des fringues. À mon avis, si vous cliquez, vous avez la marque des fringues et l'endroit où elle les a achetées. Donc, c'est principalement des pubs. On voit qu'elle joue quand même un petit peu sur sa plastique. Et après, pourquoi pas? Si j'avais la même, je jouerais aussi. Donc, voilà, elle fait tout ce qu'il faut. Et ça aussi, je ne suis pas sûr que ce soit très coranique, le nombril avec le tatouage à côté. Mais bon, voilà, ça n'empêche pas de faire des photos après à la Mecque, parce qu'il faut pouvoir satisfaire toute la clientèle. Donc voilà cette jeune femme. Bon. Or, cette jeune femme, elle n'est pas nouvelle à LFI. Cette jeune femme, elle n'est pas nouvelle. J'ai rien contre elle. Je précise encore, je n'ai rien contre elle. Je ne la connais pas. Je mets juste, je n'ai jamais vu une de ses vidéos. Jamais. C'est la première fois que je vois ses photos. Mais je les ai découvertes en même temps que vous. Mais donc j'ai rien contre elle. Elle est peut-être charmante, très gentille, merveilleuse. Aucune idée. Je n'en sais pas. Je n'en sais rien. Ben, elle n'a peut-être rien d'une musulmane, mais enfin, vous la voyez quand même régulièrement, là, sur les photos que j'ai montrées, à la Mecque. Moi, il y a peu de chances que vous me voyez à la Mecque. Et vous la voyez quand même voilée de temps en temps. Donc, voilà. Je ne sais pas si elle est musulmane ou pas. Je dis juste ça. Et donc, mais je voulais préciser que je n'avais rien du tout contre elle. Elle n'est pas nouvelle du côté LFI. Parce que LFI... oui, il faut se méfier justement, vous savez, des QI négatifs. Alors, ça, c'est un point important. Tout à l'heure, je vous disais, Louis Boyard, tout le monde prend pour un gros couillon, et c'est vrai qu'il est à la tête de l'emploi. Mais quand il décortique la façon dont il a roulé tout le monde sur certaines prises de position, on se dit, bon, ce gars-là, quand même, il est peut-être pas hyper brillant, mais il a un petit peu de... Il sait y faire avec les réseaux sociaux. La jeune fille, là, on peut se dire, je suis d'accord que... voilà. Mais juste un résumé comme ça, vous n'arrivez pas à 3,2 millions de followers par hasard. C'est-à-dire, vous savez faire. Et vous avez probablement même une équipe qui travaille pour vous. Donc, vous avez une petite entreprise. Vous êtes devenu une petite entreprise. Là, quand elle se fait photographier devant Adidas, à mon avis, Adidas a payé super cher pour cette photo. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Certes, elle n'a pas l'air brillante, mais
il ne faut pas la sous-estimer. Cette fille sait compter. C'est certain. Elle sait compter et elle sait comment gagner beaucoup d'argent. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est astrophysicienne, mais au moins dans les affaires, elle n'est pas mauvaise du tout. Et donc, il y a quelques jours, enfin quelques semaines maintenant, quelques jours, on l'avait déjà vue sur même chose, un Insta pour parler de... Vous savez ce qu'on vient de me proposer? De rentrer en politique, de faire moi de la politique, parce que j'ai beaucoup d'influence et tout. Par Allah, mais une proposition très sérieuse. Est-ce que vous me verrez faire de la politique? Déjà, moi, si je fais de la politique, je vais représenter tout le Maghreb. Je serai du côté des gens pauvres. Voilà, un peu des riches, pas du tout. Juste un petit truc. Je serai du côté des gens pauvres. Est-ce que vous avez vu la vue de son appartement? Je serai du côté des gens pauvres qui, comme moi, sont au 22e étage avec vue mer. On est quand même pauvres par rapport à ceux qui sont au 23e étage. Donc, c'est bon. Je serai du côté des gens pauvres. N'hésitons pas. Mais à mon avis, quand je vous dis que Adidas a payé, là, Adidas n'a pas payé 10 000 euros. Hein. Ça, c'est chiffré au moins à 6 chiffres pour une influenceuse à 3 millions d'abonnés. Mais elle est du côté des gens pauvres. Alors, entre le cabinet de Jean-Luc Mélenchon qui me téléphone, entre là, on fait Vous voyez, il y a quand même LFI déjà. Une proposition politique. Franchement, je suis en train d'y penser. Hein. Maëva Guénam, politicienne. De candidate de télé-réalité à politicienne. La classe. Hein. Je m'habillerai tout le temps en costard et tout le temps, je vous défendrai. Je ferai des meetings, des meet-up et tout. Je sais même pas de quoi elle parle. Les meet-up, les meet-up, je n'ai même pas la moindre idée de ce que ça veut dire. Ça pourrait bien m'aller. Bon, là, j'ai réfléchi. Hein. Ah ben les filles, c'est sûr que si je fais de la politique, je vais être la voix du peuple. Hein. Ah, je vais vous défendre. Hein. Et vous savez que moi, je suis une lionne. Hein. J'y vais. Hein. Je les affronte tous. Hein. Non, mais les filles, tout le monde me dit oui, vas-y. Mais pour de vrai, vous me voyez faire de la politique? Oh. Vous savez ce que je ferais? Je me mettrais des beaux costards. Bon, bref, vous... Donc, elle nous avait... Oui, idiocratie, je suis assez d'accord, mais je doute. En fait, je pense qu'elle joue un personnage. Je doute qu'elle soit une imbécile. Je doute qu'on arrive à ce niveau-là en étant en nombre d'abonnés. C'est du travail, hein. C'est pas, ça n'arrive pas comme ça par hasard. Ok, elle a des jolis seins et des grosses fesses, mais ça ne suffit pas. Hein, des filles avec des jolis seins, il y en a autant que vous voulez. Hein, c'est pas un problème. Donc, ça ne suffit pas pour arriver à 3 millions d'abonnés, à signer des contrats avec Adidas ou avec Yves Saint Laurent. On a vu Yves Saint Laurent, ça suffit pas. Hein. Donc il y a autre chose. Hein. Faut pas trop se laisser berner. Donc elle nous avait posté ça et elle dit que c'est clairement le parti de Jean-Luc Mélenchon qui l'avait contacté pour faire de la politique et pour être candidate quelque part. Pourquoi? Parce que, vous l'avez entendu, elle a parlé du Maghreb, elle a dit Wallah, elle a elle a un langage qui est clairement orienté. Puis bon, les photos à la Mecque, les photos du nombril, de la Mecque et la chirurgie vaginale, je pense qu'elle a tout pour exciter un petit musulman qui n'a pas beaucoup de repères dans la vie. Donc le but, c'est vraiment d'aller draguer une population arabo-musulmane entre guillemets qui ne va pas voter en général, qui n'en a même rien à faire, et se dire on va attirer du monde. Et puis, donc ça a été la première couche. On l'a fait rentrer chez LFI, on l'a fait désigner comme LFiste,
Et elle parle de « je vais vous défendre », etc. Et en même temps, on essaie de convaincre des jeunes qui, eux, pour le coup, ont un QI négatif, en tout cas qui se trouvent un peu entre l'huître et le mouton, et qui, du coup, vont la suivre en disant bah, « si Maëva le dit, c'est qu'il faut voter LFI ». Mais il y a eu l'acte 2. L'acte 2, c'est pour les législatives, c'est l'acte 2 de Maëva. Maëva s'est faite filmer avec le candidat LFI de son secteur. Je vous le mets et je vous laisse écouter. Je suis avec le Big Boss. Donc le Big Boss. Très très important d'aller voter le 30 juin et le 7 juillet. Ils ne peuvent pas aller voter, vous pouvez prendre des procurations pour aller voter. Il y a un site internet sur le site du gouvernement ou alors sur le site de l'Action populaire, vous pouvez donner votre procuration ou en prendre une parce que vous avez l'extrême droite qui est au port du pouvoir dans notre pays. Donc c'est hyper important. Ouais, il faut aller voter. Il y a que nous qui peuvent changer des choses. Hein. Ah, moi je vais y aller. Hein. En plus, ma mère elle a été voir. Moi je dois voter dans le 2e. Et ma mère dans le 8e. Moi c'est pas ma mère. Ça dépend si tu es inscrite ou tu es inscrite. Ça peut différer. Normalement, c'est l'école où tu es toujours allé. Quand tu es du quartier, c'est l'école du quartier où tu es. D'accord. Je suis avec le Big Boss. Donc, vous voyez, elle fait une vidéo avec le Big Boss, donc le candidat, de LFI. Non, mais moi non plus, je ne suis pas certain qu'elle soit très maligne. Elle n'a pas l'air éveillée, elle n'a pas l'air géniale. Peut-être qu'elle gaspille tout son fric et qu'elle va le couler dans les boîtes de nuit et que dans 2 ans, elle sera obligée de faire le tapin pour survivre. Mais honnêtement, je pense que arriver à autant d'abonnés et arriver à signer avec des si grosses marques, ça demande une certaine intelligence, au moins une intelligence du business. Je pense. Maintenant, je peux me tromper. Hein. Honnêtement, je la connais pas. Moi, je l'ai découvert avec des vidéos comme ça, Machine. Vous voyez, déjà, je suis assez peu concerné par la vaginoplastie. Et en plus, c'est pas le genre d'influenceuse que je suivais. Donc, voilà, je connais pas. Je connais pas du tout. Mais je pense qu'au moins, en termes d'économique, en termes business, elle est plutôt bonne. Et je crois aussi qu'il est possible que cet air complètement débile, elle le prenne exprès pour attirer son public, etc. quoi. Donc voilà, ça c'est complètement à part. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc voilà la jeune Maëva qui fait une vidéo avec ce député. Et même chose, comme le disait Louis Boyard, tout le monde dit c'est couillon, ça va intéresser personne. Oui, sauf que vous voyez, Cyril Hanouna en a parlé sur Europe 1 et le député a été invité sur Europe 1 pour répondre à Cyril Hanouna et a pu dire il y a une vague qui se lève pour LFI. Vous voyez que tout semble. Alors elle est probablement payée. J'en suis pas certain, je peux pas le garantir. Elle jure que non. Elle jure que non. J'ai quand même d'énormes doutes. Voilà, j'ai d'énormes doutes. Je pense qu'elle est payée. Je peux me tromper. Mais voilà, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à mon avis, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste que ce qu'on essaye de nous raconter. Oui, je refuse la vaginoplastie sous le prétexte que je suis un homme. C'est assez... voilà, c'est comme ça. Je suis vieux jeu. Je suis vieux jeu. Alors... croyez-vous que LFI paye les influenceurs? Alors, vous dites oui à 84%. C'est-à-dire une majorité de gens le pensent. Je pense aussi. Je pense que LFI paye des influenceurs. Je vous ai dit, hein, je sais que les partis politiques payent des influenceurs puisqu'on avait voulu me proposer un contrat il y a 5 ans. Donc, je sais que ça existe. Mais, et puisque Jérém Star dit qu'on a essayé de l'acheter. Mais donc je suis sûr qu'effectivement il y a des partis politiques qui payent les influenceurs
Est-ce que LFI le fait le plus que les autres? Je ne sais pas, mais je vois énormément d'influenceurs en ce moment qui disent qu'ils sont pro-LFI. Il y en a eu un paquet récemment. Or, ces gens-là, j'avais fait la remarque d'ailleurs à l'époque, ces gens-là gagnent, ceux qu'on avait cités à l'époque, gagnent plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Ceux qu'on avait cités, je veux dire, c'est des gens qui ont 2, 3, 4, 5 millions d'abonnés. Des gens qui ont des émissions qui sont suivies par 100 000 personnes, 200 000 personnes. Quand ils font un direct, ils ont 100 000 personnes en ligne. Vous voyez, c'est des énormes influenceurs. Ces gars-là, ils gagnent, ouais, c'est ça, à mon avis, 3, 4, 5, 100 000, peut-être 1 million d'euros par an. Donc, ils n'ont aucun intérêt, oui, il y en a plein sur Twitch, ils n'ont aucun intérêt à ce que LFI passe. Sauf ceux qui sont déjà partis et qui sont à Dubaï. Mais sinon, les autres, ils n'ont aucun intérêt à ce que LFI passe. Donc, je pense qu'effectivement, il y en a certains d'entre eux qui sont payés, qui touchent leur chèque, qui se disent de toute façon, moi, j'habite pas en France, donc j'en ai rien à foutre. Je vais leur proposer je vais dire à ma communauté qu'il faut faire un barrage contre le Rassemblement national ou qu'il faut voter nouveau Front populaire et ça passera bien comme ça. Et du côté de LFI, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus intelligent, de beaucoup plus réfléchi sur comment on va réussir à monter ça en épingle et atteindre les journaux nationaux et passer dans le Figaro et passer sur Sud Radio et passer sur Europe 1 sur cette histoire de LFI finance, paye des influenceurs. Voilà, donc bon, les autres 50% des Français veulent aller voter pour élire un député européiste. Il n'y a que deux tendances, continuer avec Van der Leyen ou le Frexit. Enfin voilà. Bon, il y a beaucoup de commentaires Frexit, c'était pas la question, mais c'est pas grave. Donc voilà. Et la Modette, vous avez posé elle aussi une question à laquelle vous avez largement répondu non. Je vais découvrir la question. L'utilisation par les politiciens d'influenceurs pour atteindre leurs électeurs est-il normal? Non à 87%. Et c'est vrai que voilà. Ça fait un peu, je vends de la lessive, quoi. Hein, faut être honnête. Moi, dans mes vidéos sur Droma Economy, bon bah, je fais du VPN, alors honnêtement, sur Droma Economy, ouais, je suis influenceur pour certaines marques. Ceux que vous voyez régulièrement, comme CyberGhost VPN ou Freedom 24, je les utilise, quoi. Je les utilise. Ouais, je ne fais pas ça uniquement pour l'argent. C'est les gens avec qui je bosse. Mais c'est vrai qu'un parti politique, quand même, c'est un peu différent d'un VPN, c'est un peu différent d'un broker en ligne, etc. Donc, je trouve que c'est assez surprenant d'avoir ça. Bon, écoutez, dites-moi, vous, si ça vous influence. Voilà. Déjà, vous, est-ce que ça vous influence? Est-ce que d'avoir un GRM Star ou d'avoir une youtubeuse beauté qui vous dit, ou un youtubeur que vous aimez bien, peu importe, qui vous dit il faut voter pour le Rassemblement national, où il faut voter pour LFI, où il faut voter pour Macron, est-ce que c'est un truc qui vous pousse? Est-ce que s'il y a un acteur que vous aimez beaucoup qui vous dit il faut voter Macron, vous allez voter Macron en pensant à cet acteur? Ou est-ce que vous n'en avez rien à faire? C'est voilà, j'aimerais bien que vous me disiez ça dans les commentaires. En tout cas, écoutez, juste pour vous rappeler, la boutique DME avec les livraisons gratuites jusqu'au 30 juin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.